Bien le bonjour très chers auditeurs et bienvenue pour une nouvelle émission sur Clotilde. Et je suis heureux de vous préparer cette nouvelle vidéo qui au vu du titre j'imagine va attiser votre curiosité. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous donner quelques explications sur ma longue absence parce que j'avais sorti quand même quelques vidéos fin 2024. Les 3 premières de la chaîne qui avaient très bien marché, dont je vous remercie d'ailleurs pour le bon accueil que vous m'avez fait. Mais entre-temps, j'ai simplement eu la joie d'accueillir mon premier enfant dans ma vie. Du coup, ça m'a pris tout mon temps libre, tout simplement, entre la nouvelle vie de papa, l'organisation que ça impose. Bon, ça inclut aussi un déménagement. Voilà, tout le temps que j'avais, il était un petit peu consacré à mettre en place cette nouvelle vie. Et donc là, je pense que j'arrive quand même à mieux trouver comment me discipliner pour arriver à produire du contenu et à défendre la foi catholique. Chose que j'avais laissée de côté le temps, le temps de retrouver une stabilité de vie. Cette vidéo, c'était la suite logique de la vidéo qui était sortie sur Tradiland sur le monde de l'État catholique. Et au fait, elle va sortir maintenant une année, on va dire une année après, quoi, une année et demie après. Voilà. Bon, entrons dans le vif du sujet parce que dans cette nouvelle vidéo, bien entendu, on va défendre la foi catholique qui est tantôt attaquée par des ennemis de l'Église, mais aussi à mon grand regret par des personnes qui prétendent la défendre. Vous aurez compris, on va mettre en avant quelques incohérences des influenceurs dits de droite, la droite catholique. Et aussi bizarre que ça en a l'air, j'ai l'impression que ça n'a pas encore été fait. On les a trop ménagés, nos petits influenceurs de droite catholique. Et voilà, je vais essayer un petit peu d'éclaircir les incohérences qu'ils présentent à longueur de temps. Qui est-ce que je cible quand je parle de la droite ? Vous avez pu le remarquer, ces dernières années, il y a eu un regain d'intérêt pour la tradition catholique, et c'est même un thème réutilisé pour refranciser les esprits, et c'est d'ailleurs très bon. Je ne m'oppose absolument pas au fait qu'on essaye de faire en sorte que les Français redeviennent catholiques. Au contraire, je souffre de de ce peuple qui est devenu impie. Le Français qui de base était l'un des peuples les plus pieux, les plus fervents à défendre l'Église catholique est maintenant devenue un peuple impie. C'est le constat qu'on peut faire en 2025. Bon, dans ces influenceurs de droite catholique, je suis régulièrement ces influenceurs pour voir un petit peu comment les mentalités évoluent dans ce domaine. Et je vous propose tout de suite, on va survoler ce camp et je vais vous les présenter, mais bon, je pense que vous les connaissez tous. Je vais vous les présenter ceux que je juge les plus influents, ceux qui ont la meilleure capacité de mobilisation pour faire bouger les choses. Le premier, c'est aussi celui qui fait le plus de vues, celui qui a la capacité de mobilisation la plus importante, c'est bien entendu Papacito. Bon, Papacito, pour ceux qui le connaissent pas, c'est une personne bourrée de talent dans l'art oratoire et vraiment drôle. Enfin, à titre perso, moi, je le trouve vraiment drôle. Et je pense sans me tromper je pense ne pas me tromper en disant que dans la figure de la droite, on va dire catholique, c'est lui le plus influent à l'instant T, c'est lui qui a la plus grande capacité de mobilisation, qui attire le plus les clics et qui fait le plus de vues, tout simplement. Disons que ses vidéos, elles dépassent fréquemment le million de vues. On a eu récemment l'affaire qu'il a pris à bras-le-corps avec son esprit chevaleresque pour défendre son ami paysan à Montjoie face à un maire corrompu, qui nous a montré cette fameuse capacité de mobilisation qu'il détient. A noter qu'à ce jour, il encourage vivement les Français à se recatholiciser à travers sa capsule, son émission sur Spotify, là, Burgering. Voilà. Ensuite, on va pouvoir parler aussi après, par la suite, du deuxième, c'est Baptiste Marché, forcément. C'est pareil, il a un talent monstre. Il a un bon sens inné, on va dire ça comme ça, un franc-parler qui laisse pas indifférent, il mâche pas ses mots, il attaque même les Français sur leurs défauts, et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement dans ses vidéos. Elles font, pour la plupart, elles font 300 000 vues, 400 000, 500 000, en tout cas, il arrive à faire des très très bons scores, disons-le, parce que dans la droite de nos jours, notre problème qu'on rencontre, c'est l'exposition, et ils arrivent à faire des très 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 bons scores. Bon, après, maintenant, il est parti au Texas, il défend dans une émission appelée Radio Dixie une vision libertarienne de l'économie, où il fait régulièrement des centaines de milliers de vues, et je reviendrai plus longuement sur lui, car je vais illustrer les propos qu'il a pu tenir dans diverses vidéos, par-ci par-là, pour montrer que même si j'aime beaucoup le personnage,
Sa prise d'opinion sur des sujets religieux porte préjudice à l'Église. Enfin, le troisième auquel je pense naturellement, c'est Julien Rochdy. Dieu l'a doté d'un charisme indéniable, d'une facilité dans l'art de manier les mots, et chacune de ses vidéos dépasse régulièrement les 500 000 vues. Il fait de la triplette, on va dire, Papacito, Marché, Rochdy, qui concentre à mon avis 80% du talent des influenceurs de droite. En tout cas, personne hors du milieu politique n'atteint régulièrement des scores d'audience comme ces trois-là le font. Bon, Rochdy, je le ménagerai un tout petit peu parce il me semble, il s'est converti il n'y a pas si longtemps que ça, il est un petit peu en découverte, mais ça n'empêche que pour quelqu'un qui est brillant comme lui, normalement, au bout d'un moment, on se pose, on essaye de voir où est la vraie foi catholique et par conséquent, on devrait atterrir autre part ou en tout cas ne pas fréquenter les mêmes personnes qu'il fréquente à l'instant T. Et enfin, pour finir, parce qu'il y a quand même un quatrième influenceur, même si j'aime pas trop l'appeler comme ça parce que c'est pas du tout son rôle à la base, mais bien entendu, il s'agit de l'abbé Raffray. Je veux pas que vous pensiez que je fais une fixette sur cet abbé, mais malheureusement, dans notre époque actuelle, c'est l'abbé ayant le plus d'influence sur Internet dans le monde dit de la tradition. J'espère sincèrement un jour à sa conversion au catholicisme, rien ne me ferait plus plaisir que de me confesser à genoux à cet abbé si un jour nous avons la joie de le voir rejeter le modernisme avec lequel il collabore. Et j'ai pas trop de besoin de présenter les autres car ils s'adressent à leur niche respective et ont beaucoup moins d'impact lorsqu'ils prennent des positions. Alors, pourquoi tirer sur son propre camp ? Parce qu'on va dire quand même que ça va être une émission à charge. La droite, j'ose dire même la vraie droite, ne peut se prétendre que si elle est animée par les principes de la contre-révolution. Elle doit vouloir le retour du catholicisme comme religion d'État, la fin des droits de l'homme pour lui substituer les droits de Dieu. De là découlerait le retour du bon sens dans notre civilisation en déclin, on retrouverait à terme une justice fonctionnelle, une identité et une culture forte, d'où découlerait un climat propice pour entreprendre, marchander, travailler, d'où découlerait un cadre de vie agréable. Seulement voilà, cette droite et ses principaux influenceurs ont vraiment fait un très bon travail dans tout ce qui concerne la dérépublicanisation des esprits, mais passent complètement à côté du combat le plus important, celui qui permettrait de mettre Dieu à la première place, et ainsi, j'ose l'espérer, de pouvoir voir un réveil de l'esprit catholique en France. Je vais essayer de vous faire comprendre à travers une petite série de 3 vidéos, je dirais, à quel point ils sont passés à côté du plus grand des combats, à quel point malgré eux et malgré leurs bonnes intentions, ils servent davantage le diable que Dieu. Et dans cette vidéo, on va commencer par parler du cas Papacito. Car ça ne vous aura pas échappé, dans chacune de ses émissions récentes, il essaye de rabattre les gens vers la tradition catholique. Papacito, il attire les âmes vers le catholicisme par son humour, par sa sympathie, son courage dans le combat contre la République. Personnellement, c'est l'un des rares qui me fait vraiment rire dans cette société car il a un vrai talent dans l'humour et que j'ai grandi avec beaucoup de références communes. J'aime vraiment les improvisations thématisées qu'il fait régulièrement dans son émission Burgering. Je trouve admirable ses prises de position face à la République. Il n'est pas avare d'efforts quand il s'agit de combattre réellement, et j'entends par là dans le concret, pas que sur Internet, aussi dans la vraie vie. Cette exposition médiatique lui vaut maintes et maintes convocations abusives au tribunal, des diffamations incessantes, etc., etc. Et tous ces sacrifices sociaux, familiaux, financiers, lui sont payés par la société par la sympathie qu'il attire. Et ce salaire, il va le dépenser quasi entièrement pour que les gens retournent vers Dieu et se recatholicisent. Et pour ce faire, il va rabattre le fruit de tant de labeur vers l'abbé Raffray. Malheureusement pour lui, il s'est complètement fait avoir. L'abbé Raffray, comme je l'ai évoqué un peu avant, incarne dans l'époque actuelle la figure du prêtre traditionnaliste. Mais le problème de l'abbé Raffray est qu'il collabore en réalité avec les autorités modernistes qui œuvrent à la destruction de l'Église. Je vous invite à voir ma précédente vidéo sur l'état du monde dit traditionnel où vous en apprendrez davantage. Pour poursuivre cette vidéo, je vais me contenter de rappeler que l'abbé Raffray n'est en réalité même pas abbé devant Dieu, car il a été ordonné par des évêques de l'Église moderniste, qui eux-mêmes ne sont pas évêques dû à l'invalidité du nouveau rite d'ordination moderniste. Bon, cette vidéo elle s'adresse surtout à des personnes débutantes, donc j'imagine que c'est un peu confus tous ces termes de nouveau rite, d'église moderniste, de sacre épiscopal, de validité, d'invalidité, etc. Laissez-moi, en tant qu'ancien nouveau qui a galéré à démêler le vrai du faux dans ce sujet, même dans tous les sujets qui sont liés au catéchisme au départ quand on arrive et qu'on a beaucoup de pièces de puzzle qu'on ne sait pas les remettre dans l'ordre, laissez-moi essayer de remettre
un tout petit peu d'ordre dans toutes ces notions. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sacre épiscopal moderniste est invalide, et on va ouvrir 2-3 tiroirs de notions indispensables pour pouvoir vous expliquer concrètement comment on arrive à cette conclusion et donc pourquoi l'abbé Raffray n'est même pas prêtre de l'Église catholique. Pour sauver son âme, il faut mourir en état de grâce. On dit être en état de grâce lorsqu'on a la grâce dite sanctifiante, et cette grâce sanctifiante nous rend participants à la vie divine, c'est-à-dire qu'on est amis avec Dieu. Dans cet état, on est fils adoptif de Dieu, ou encore on est frère de Jésus-Christ, ou encore on est héritier du paradis. C'est plus ou moins des synonymes qui indiquent que la personne est en état de grâce. C'est un don, la grâce sanctifiante, c'est aussi un don surnaturel que Dieu fait à tous ceux qui sont justes à ses yeux. Tout le but de la vie est d'obtenir cette grâce sanctifiante et de mourir avec. Chaque être humain, depuis le péché originel de nos premiers parents, Adam et Ève, venons en ce monde avec une âme entachée du péché originel. Ce péché originel est un obstacle à la grâce sanctifiante de Dieu, et donc nous prive de son amitié. Il ne peut pas nous admettre au paradis tant que nous gardons la trace de ce péché originel dans notre âme. Pour effacer le péché originel, Dieu a instauré le sacrement du baptême. En se faisant baptiser, on lave notre âme du péché originel et on devient automatiquement apte à recevoir la grâce sanctifiante. On devient frère de Jésus-Christ, on devient ami de Dieu, on devient héritier du paradis, tant qu'on conserve cette grâce sanctifiante nouvellement acquise. Je parle du sacrement de baptême et non pas du baptême tout court, et donc j'en viens à la suite des tiroirs que j'ouvre au fur et à mesure et que je referme. Qu'est-ce qu'un sacrement ? Un sacrement, c'est un paquet de grâces qui a été institué par Dieu et qui permet de communiquer une certaine grâce pour un usage spécifique. Il y a 7 sacrements en tout institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Ces 7 sacrements dureront sans interruption jusqu'à la fin des temps, pas un de plus, pas un de moins. On a le sacrement de baptême qui permet d'effacer le péché originel et nous communique la première grâce, qui est la grâce sanctifiante. On a aussi le sacrement de la pénitence. On appelle ça aussi communément la confession, qui permet de récupérer la grâce sanctifiante si jamais on a eu le malheur de la perdre. On a des sacrements qui sont là pour augmenter le niveau de notre grâce sanctifiante déjà existante. C'est le cas du sacrement de la confirmation, qui fait de nous un soldat du Christ, de celui de l'Eucharistie, c'est aussi ce qu'on appelle la communion à l'hostie durant la messe. On a celui de l'extrême-onction, qui est une aide spéciale avant de mourir. Et on a aussi celui de l'ordre, qui permet d'imprimer un caractère dans notre âme et qui fait de nous un prêtre, un évêque, ce genre de... qui nous fait rejoindre la hiérarchie de l'Église. Et enfin, le dernier sacrement, c'est le sacrement du mariage, et celui-là, je ne vous le présente pas, c'est ce qui unit 2 personnes jusqu'à la mort, jusqu'à que la mort les sépare. Un lien qui se brise à la mort d'un des deux contractants au mariage. On va maintenant regarder de plus près le sacrement du baptême, car c'est le plus simple pour expliquer plus précisément comment fonctionne un sacrement, qu'est-ce qui le rend valide, qu'est-ce qui le rend invalide. Et pour faire un sacrement valide, 3 choses sont requises. La matière, la forme et un ministre qui a l'intention de faire ce que fait l'Église. Le ministre du baptême est, sauf cas spécifique, un prêtre, mais toute personne est capable d'administrer ce sacrement si les conditions le requièrent, comme par exemple s'il y a un danger de mort et qu'aucun prêtre n'est à disposition. La matière du sacrement, du baptême, c'est de l'eau. La forme du sacrement de baptême est le fait que le ministre doit verser de l'eau sur la tête du baptisé en disant les paroles suivantes : « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». L'eau versée sur la tête doit même pas seulement toucher les cheveux, mais doit aussi notamment ruisseler sur le front du baptisé. C'est vraiment, on veut que l'eau soit au contact de la peau du baptisé. Bon, maintenant qu'on a rappelé tout ça, on va jouer à un jeu que j'ai nommé valide-invalide. Imaginons qu'une femme vient d'avoir un enfant, ils vont à l'église pour baptiser le nouveau-né et le prêtre administre le sacrement en versant de l'eau sur la tête du nouveau-né. L'eau en contact de son crâne ruisselle sur son front, sur ses tempes, etc., etc. Et en parallèle de ce ruissellement, le prêtre dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Est-ce que, dans ce cas-là, on a un baptême qui est valide ou invalide ?
Bien entendu que le baptême, il est valide. Je pense que jusqu'ici, vous arrivez à comprendre. Imaginons maintenant que ce nouveau-né, il s'appelle Jean-Jacques Dupont. Jean étant son premier prénom, Jacques son deuxième, etc., etc., et Dupont son nom de famille. Dans les mêmes conditions que précédemment, le prêtre verse de l'eau sur la tête du nouveau-né en disant « Je te baptise, Jean-Jacques Dupont, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Est-ce que du coup c'est valide ou invalide ? Et bien entendu, c'est valide. Et s'il dit Jean-Jacques Dupont, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que c'est valide ou est-ce que c'est invalide ? Bien entendu, c'est valide sans aucun problème. Dans l'idéal, on privilégie l'utilisation de l'eau baptismale. Mais qu'est-ce qui se passe quand on va faire varier la matière de ce sacrement ? L'eau baptismale, c'est de l'eau naturelle qui a été bénie lors de la cérémonie du samedi saint et qui a reçu des bénédictions particulières pour cet usage. Imaginons, on est un jour, il y a eu un accouchement, il y a un bébé qui est né et on n'a pas d'eau baptismale. Le prêtre, il va aller puiser de l'eau dans le robinet et il fait tout correctement, il verse de l'eau sur la tête du bébé, il dit les bonnes paroles. Est-ce que c'est valide ou invalide ? Bien entendu que c'est valide sans problème, il faut juste de l'eau pure, de l'eau, de l'eau. Je pense même qu'en utilisant de l'eau de pluie récoltée dans un tonneau, il y a pas de problème. Tant que c'est de l'eau naturelle consommable, c'est valide, tout simplement. Si maintenant on est dans une église et que le prêtre, il utilise de l'eau baptismale, il verse correctement l'eau sur la tête du baptisé, tout en disant... Nous accueillons Jean-Jacques Dupont dans la grande et belle famille catholique. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est valide ou est-ce que c'est invalide ? Et vous comprenez qu'ici, c'est invalide. La formule, je le répète, c'est « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Même si nous t'accueillons, Jean-Jacques Dupont, dans la grande et belle famille catholique, ça sonne bien, c'est mignon, voilà, on l'accueille dans la famille parce que c'est ce qui va se passer quand on est baptisé, hein, la personne rejoint vraiment sa nouvelle famille catholique. Néanmoins, c'est pas ce qui a été prescrit par notre Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, ça rend un baptême invalide si on le fait comme ça. Et ça, on peut voir ça chez les protestants qui seraient un petit peu du style, comment on pourrait appeler ça là, les charismatiques. Ils peuvent avoir des formulations un peu bizarres comme ça si jamais ils mimeraient un baptême, tout simplement. Imaginons maintenant qu'il y a un soldat qui découvre le catholicisme quelques temps avant d'aller au front. Il voudrait se convertir au catholicisme et il trouve aucun prêtre. Il demande à son camarade de combat de le baptiser, et celui-ci, étant athée mais de bonne foi, collabore une fois qu'on lui a expliqué tout ce qu'on attendait de lui, et lui verse de l'eau, et le baptise. À votre avis, est-ce que c'est valide si c'est un athée, si c'est un musulman qui nous baptise ? Eh bien entendu que c'est valide. Le ministre du Sacrement, je le répète, dans l'idéal c'est un prêtre. Si ce n'est pas possible pour diverses raisons, ça peut être n'importe qui. Une femme peut administrer le baptême, un homme peut administrer le baptême, même un enfant pourrait administrer le baptême pourvu qu'il fasse ce qu'on lui demande de faire et dans les mêmes intentions que l'Église a l'intention de le faire, tout simplement. Imaginons un autre cas de figure, un dernier, histoire de bien appréhender un petit peu ces histoires de sacrement. Imaginons également un prêtre qui verserait de l'eau sur la tête du baptisé. Il sentirait son téléphone vibrer dans sa soutane, dans la poche de sa soutane, et il finirait rapidement de verser l'eau sur la tête du nouveau-né. Il décrocherait, il dirait « Désolé, je suis en plein baptême, je vous rappelle ensuite ». Et il raccrocherait, il finirait par dire « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Dans ce cas précis, à votre avis, est-ce que c'est valide ? Et bien entendu, c'est invalide. Il faut que les deux actes, le fait de verser l'eau et le fait de dire les paroles, soient faits simultanément. Imaginons maintenant un autre cas de figure. Imaginons on n'a pas de l'eau à disposition, mais à la place on a du Coca-Cola. Et vous savez que le Coca-Cola, c'est principalement de l'eau. Hein. Si on reproduit tout parfaitement en substituant l'eau par du Coca-Cola, est-ce que c'est valide ?
Eh ben, bien entendu que non. Je pense que, au fait, c'est une évidence. Ça semble une évidence présentée comme ça, surtout que le sacrement de baptême, il est assez facile à appréhender. Mais sachez que là, on étudie le sacrement de baptême. Après, on va étudier l'équivalent pour le sacrement de l'ordre. Et des choses banales que vous comprenez pour le sacrement de baptême, quand on le transpose pour le sacrement de l'ordre, eh ben, bizarrement, il y a un blocage. Et aujourd'hui, c'est comme si le monde catholique traditionnel, dans la plupart de la majorité, pour le sacrement de l'ordre, c'est comme s'il disait c'était valide de faire un baptême avec du Coca-Cola. Voilà, je pense qu'on a parcouru tous les cas de figure que j'avais en tête que je voulais vous présenter pour comprendre ce qui fait qu'un sacrement de baptême est valide ou invalide. J'ai pas parlé du baptême par immersion car d'ordinaire il n'est plus pratiqué dans l'église, mais il pourrait autant être valide, hein. Par exemple des protestants qui se baptiseraient chez eux en s'immergeant dans leur baignoire pour faire comme dans la Bible et pour imiter le baptême de Saint Jean-Baptiste. Ça donnerait des baptêmes valides. Si bien entendu les protestants reçoivent cette grâce du baptême, ils perdent aussitôt la grâce sanctifiante par le simple fait qu'ils adhèrent à une fausse religion. Voilà ce qu'est le sacrement de baptême et voilà comment marchent tous les sacrements. Je répète, un ministre, une matière, une forme. Maintenant, le nouveau sacrement qui nous intéresse, c'est le sacrement de l'ordre. Et ce sacrement, quand il est reçu validement, permet de devenir diacre, prêtre ou évêque. Je sais que certains d'entre vous sont débutants, sachez qu'un diacre, c'est un pré-prêtre. Un prêtre, c'est un prêtre, hein, comme son nom l'indique. Et un évêque, on peut dire que c'est un super prêtre, un prêtre complet, voilà. Et le sacrement de l'ordre, il a 3 sous-catégories, dont un sert à ordonner des diacres, ordonner des prêtres, ordonner, ou aussi on dit plutôt sacrer des évêques. Le diacre se prépare à devenir prêtre et il n'a pas le droit de dire la messe. Le prêtre peut dire la messe et est capable d'administrer 5 sacrements sur 7. L'évêque, lui, c'est le prêtre complet, le super prêtre, et c'est un prêtre qui a reçu la plénitude du sacerdoce et il est capable d'administrer 7 sacrements sur 7. Étudions maintenant le sacrement de l'ordre plus en détail. Le ministre du sacrement de l'ordre est un évêque. La matière est l'imposition des mains. Et la forme sont les paroles à prononcer en parallèle de l'imposition des mains et qui constituent à donner l'Esprit Saint et le pouvoir sacré. Dieu nous a fait la grâce en 1947, par l'intermédiaire du pape Pie XII, de nous rappeler qu'est-ce qui est essentiel pour avoir un sacrement de l'ordre valide, et il rappelle tous ces détails dans sa constitution apostolique sur le sacrement de l'ordre, aussi connu par son nom latin, Sacramentum Ordinis. Sacramentum Ordinis est une encyclique assez courte qui peut se lire en une dizaine de minutes, et je vais essayer de vous communiquer les notions clés qui sont importantes pour notre vidéo. Au commencement de l'Église, les différents apôtres se sont répartis des territoires à aller évangéliser. Certains sont partis du côté de Rome et ont dû évangéliser sur place en parlant le latin, d'autres sont partis du côté de la Grèce et ont dû parler le grec, d'autres en Éthiopie et ont dû parler l'éthiopien, d'autres en Inde et ont dû parler des dialectes locaux, peut-être l'indien ou je ne sais pas quelle langue se parlait dans cette zone géographique à cet instant. La foi catholique, elle est universelle. Elle s'adresse à tout le monde, à tous les peuples, peu importe leur langue et leur culture. Néanmoins, la foi catholique est une, et les notions essentielles sont les mêmes peu importe dans quelle langue elle s'exprime. Par contre, chaque langue exprime ces mêmes notions avec ses propres mots, et c'est pourquoi il y a eu la naissance de différents rites dans l'Église catholique, les rites étant la manière dont on codifie la célébration des fêtes et la manière dont on administre les sacrements. Par conséquent, tous les rites expriment la même foi catholique, aucun n'est supérieur à un autre, chacun s'adapte aux spécificités de sa culture tout en gardant le socle commun qui garantit la validité et l'unicité dans la foi. Dans le rite latin, durant un sacre épiscopal, il y a ce qu'on appelle la tradition des instruments. C'est un moment où l'évêque consécrateur va donner au futur évêque sa crosse épiscopale, son anneau, sa mitre, entre parenthèses son chapeau, et d'autres objets sacrés liés à son futur ministère. Et à un moment, dans l'histoire de l'Église, certains clercs catholiques se sont posé la question si cette tradition des instruments était essentielle pour un sacre épiscopal valide, ce qui donnait alors un cas de conscience à ces différents clercs. Est-ce que un sacre épiscopal sans la tradition des instruments
est valide ou pas. Et par conséquent, ils vont aller demander au pape d'expliciter la doctrine catholique sur comment faire un sacrement d'ordre valide. Et c'est le pape Pie XII qui va répondre à travers cette encyclique Sacramentum Ordinis et qui va affirmer infailliblement les choses suivantes. Et c'est tout ce qu'on a besoin de retenir ici de cette encyclique. Dans le grand 4, il écrit: la matière et la seule matière des ordres sacrés du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat est l'imposition des mains. De même, la seule forme sont les paroles qui déterminent l'application de cette matière, paroles qui signifient d'une façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d'ordre et la grâce de l'Esprit Saint, paroles que l'Église accepte et emploie comme telles. Donc si on prend notre analogie avec le baptême, dans le baptême, la matière c'était l'eau, et la forme c'était les paroles nécessaires pour faire un baptême. Ici, la matière c'est l'imposition des mains, et la forme, c'est encore d'autres paroles. Et on va aller au grand 5 pour voir en quoi consistent ces paroles. Quelles sont les paroles précises à dire si on veut faire un sacre épiscopal valide. Sachant qu'il indique déjà d'avance qu'il y a besoin de dire dans les paroles, il y a besoin qu'il y ait des notions concernant le pouvoir d'ordre et la grâce de l'Esprit Saint. Il ajoute aussi qu'il faut que ça soit univoque, c'est pour ça que je l'ai mis en gras ici. Univoque, ça veut dire qu'il n'y ait pas de différentes façons d'interpréter les paroles qui sont dites. Et ensuite, il précise qu'on peut employer des notions que l'Église accepte et emploie comme telles. Donc après, on va au grand 5, et il va préciser même quelles doivent être les paroles pour que la forme soit valide. Du coup, il va dire, enfin, dans l'ordination ou consécration épiscopale, la matière et l'imposition des mains faites par l'évêque consécrateur, la forme est constituée par les paroles de la préface dont les suivantes sont essentielles et partant requises pour la validité. Donnez à votre prêtre la plénitude de votre ministère et, paré des ornements de l'honneur du plus haut, sanctifiez-le par la rosée de l'onction céleste. Ici, je vous ai affiché dans une couleur la plénitude de votre ministère. Vous comprenez que ça fait référence au pouvoir d'ordre, tandis que la rosée de l'onction céleste fait référence à la grâce de l'Esprit Saint. Voilà comment la formulation dans le rite latin permet de rendre le sacre épiscopal valide, parce qu'il y a vraiment le pouvoir d'ordre qui est communiqué, ainsi que la grâce de l'Esprit Saint. Et voilà, c'est la fin de notre encyclique, on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres infos supplémentaires dans le cadre de cette vidéo. Et cette encyclique, ça a été la manière dont Pie XII a mis fin aux cas de conscience qui pouvaient se poser auprès de certains clercs, qui se posaient la question, est-ce que la tradition des instruments est absolument requise pour faire un sacre épiscopal valide? Donc, la conclusion après avoir lu cette encyclique, on va établir la recette pour pouvoir faire un bon évêque validement. Pour commencer, il nous faut un ministre, et ce ministre, c'est un évêque. Ensuite, il faut un candidat à l'épiscopat, à savoir un prêtre. Ensuite, il faut appliquer le sacrement de l'ordre avec sa matière et sa forme. La matière, c'est l'imposition des mains de l'évêque. La forme, c'est les paroles qui doivent dire deux choses. De demander que soit transmis le pouvoir d'ordre épiscopal au prêtre et de demander à l'Esprit Saint de le sanctifier. Si vous faites ça, bravo, vous avez réussi à faire un évêque. Mais hélas, cette recette n'a pas été respectée par les modernistes. Ils ont changé le rite d'ordination et en ont trafiqué les paroles pour les rendre invalides. En gros, ils ont baptisé avec du Coca-Cola ramené au sacrement de l'ordre. Tout ce que je vais vous décrire juste après peut se retrouver dans la pseudo-constitution apostolique Pontificalis Romani du pseudo-pape Paul VI en date du 18 juin 1968. Ce document promulgue de nouveaux rites d'ordination et c'est un véritable attentat contre le catholicisme. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir les changements qui ont été opérés au niveau du sacrement de l'ordre épiscopal et pourquoi on peut en conclure qu'il est invalide. Et s'il est invalide, par conséquence, les évêques qu'on pense être des évêques ne sont pas évêques, et par conséquence, eux-mêmes, ils vont ordonner des prêtres qui ne seront pas des prêtres. Et c'est le cas de l'abbé Raffray, malheureusement pour lui, même s'il continue de faire l'autruche et de ne pas voir l'évidence. Dans ce nouveau rite, ce qui va changer substantiellement, c'est la forme du sacrement. Vous vous souvenez, ce sont les paroles que doit dire l'évêque et qui doivent signifier de manière univoque la grâce de l'Esprit Saint et le pouvoir d'ordre. Voici les nouvelles paroles modernistes.
Envoie maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, l'Esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et que lui-même a donné à ses apôtres qui ont fondé l'Église en tout lieu, comme ton sanctuaire, pour qu'on te rende gloire et qu'on loue incessamment ton nom. Vous aurez remarqué, il n'est à aucun moment fait mention du pouvoir de l'ordre épiscopal. Vous vous souvenez, dans l'encyclique qu'on vient juste de lire, de Pie XII, d'un vrai pape, il rappelait qu'il fallait que la forme, donc du coup les paroles, contiennent le pouvoir de l'ordre, la transmission du pouvoir de l'ordre épiscopal, de la plénitude du sacerdoce. En gros, il faut indiquer dans les paroles qu'on donne un ordre supérieur au prêtre, ou toute autre formulation qui laisserait comprendre que le prêtre recevrait une élévation à un rang supérieur, une promotion, je pense que vous me comprenez. Et dans le texte moderniste, c'est nulle part. Vous pouvez vérifier avec la phrase que j'ai affichée à l'écran, il n'y a aucune mention. D'ailleurs, je vous ai lu les phrases en latin, et c'est pas très utile pour nous qui comprenons pas le latin, mais c'est pour pouvoir vous afficher les phrases. Si vous voulez regarder, vous comparez même le latin, voir si ça correspond ou pas. Il n'y a aucune mention d'une promotion à un ordre supérieur, à une élévation à l'épiscopat ou quoi que ce soit. Donc déjà là, il y a un gros problème, c'est qu'il manque un ingrédient de la recette que nous a communiqué Pie XII. Imaginez que vous faites une tarte aux pommes et que vous oubliez les pommes à l'intérieur et que vous mangez le résultat de ce que vous avez cuit. Franchement, vous avez l'impression de manger une tarte aux pommes ? Bien sûr que non. Donc, comme si ça ne suffisait pas, il n'y a pas cette notion de pouvoir d'ordre, de transmission, d'élévation à un degré supérieur. Mais en plus de ça, on peut même se poser la question, où est la communication de la grâce de l'Esprit Saint ? Parce que on parle d'un esprit souverain. En latin, on appelle ça le spiritum principalem. Et spiritum principalem, ça peut aussi être traduit de temps à autre par l'esprit qui fait les chefs. Souvenez-vous que Pie XII, il a écrit qu'il faut prendre les mots tels que l'Église les accepte et les emploie comme tels. Et il y a des gens qui se sont renseignés sur qu'est-ce que cet esprit souverain, et rien n'indique que ça désigne à proprement parler l'Esprit Saint. En réalité, quand on enquête sur ce qu'est l'Esprit souverain, contenu dans ce texte, il s'avère que celui-ci concerne davantage le pouvoir de juridiction, le pouvoir de gouverner si vous préférez, que seuls certains évêques obtiennent. Et je vais devoir ouvrir d'autres parenthèses pour vous expliquer l'organigramme de la société divine qu'on appelle l'Église. Dieu a établi pour son Église à la fois une hiérarchie fondée sur le pouvoir d'ordre qui se compose d'évêques, de prêtres et d'autres ministres, mais aussi une hiérarchie basée sur le pouvoir de juridiction avec à sa tête le pape, puis les évêques, puis tout autre clerc qui a reçu une juridiction. Ce pouvoir de juridiction sert à gouverner l'Église. Son but, c'est de s'assurer que les sacrements soient correctement administrés et que la foi soit correctement enseignée dans un territoire donné. C'est le pape qui distribue cette juridiction et disons, pour faire simple, qu'il nomme différents chefs qu'on appelle des évêques diocésains. Diocésains car ils sont à la tête d'un diocèse, et un diocèse c'est un département de l'Église pour l'aider à gouverner les fidèles de l'Église. Tous les évêques ne reçoivent pas forcément cette juridiction. Il y a des évêques que l'on appelle auxiliaires qui sont là pour épauler l'évêque principal, c'est-à-dire le diocésain, dans l'administration des sacrements, notamment celui de la confirmation et de l'ordre. Petit aparté, car de nos jours ça nous semble un peu inutile, car on a tellement peu de catholiques qu'on pourrait presque s'en passer, mais remonter dans le temps quand toute la société était baptisée et qu'un évêque diocésain avait pour troupeau un département composé d'une 50aine de villages et de centaines de milliers de fidèles. Il devrait alors passer son temps à aller de village en village uniquement pour confirmer les fidèles. Sauf que sa mission, c'est aussi de s'assurer que ses prêtres prêchent bien la bonne parole, qu'ils ne manquent de rien, de condamner ceux qui sont en faute, de réfléchir aux problématiques de son époque afin d'assurer la pérennité de l'Église. Autant vous dire qu'il y a du pain sur la planche et qu'une aide auxiliaire ne serait pas de trop. Sauf que ces évêques auxiliaires ne reçoivent pas le pouvoir de juridiction. Cette juridiction, elle est réservée à l'évêque diocésain et c'est le pape qui la donne. Imaginons maintenant, un évêque diocésain meurt et on nomme pour le remplacer un évêque auxiliaire. Cet évêque auxiliaire est déjà évêque, donc afin de solenniser sa nouvelle promotion, sa nouvelle prise de fonction, on va alors faire une cérémonie avec l'appui d'une décision papale, bien entendu, afin de l'introniser à la tête de son diocèse. Et le spiritum principalem, cet esprit souverain ou l'esprit qui fait les chefs,
viendrait alors d'une cérémonie pour solenniser cette prise de fonction. Est-ce que ce spiritum principalem signifierait la sanctification de l'Esprit Saint? C'est même pas dit, car on pourrait avoir des doutes par rapport à l'origine de cette appellation. Voilà, donc il n'y a ni pouvoir d'ordre, ni sanctification. Je pense que ça commence à faire beaucoup pour avoir un sacrement valide, et ainsi, pour récapituler, comme je vous l'ai dit, il faut les deux aspects pour respecter la forme du sacrement de l'ordre: la sanctification par l'Esprit Saint, dont on peut douter fortement avec raison de sa présence dans le nouveau rite post-Vatican II, ainsi que la transmission de la plénitude du sacerdoce qui est complètement absent. Et donc j'en arrive à la conclusion qu'il faut tirer de tout cet exposé. L'abbé Raffray a été ordonné en 2009 par un évêque issu de la hiérarchie post-Vatican II. Le nouveau rite d'ordre a été mis en place en 1968. Deux cas peuvent se présenter. Soit l'évêque qui a ordonné l'abbé Raffray a lui-même été sacré validement avant les changements, auquel cas il aurait été ordonné par un vrai évêque qui en 2009 aurait très certainement été très très vieux, au-delà de 70 ans. C'est possible, hein, ça peut arriver. Soit l'abbé Raffray a été ordonné par un évêque qui lui-même a été sacré évêque selon ce nouveau rite invalide, et par conséquent il a été ordonné par un non-évêque, et donc si c'est le cas, il n'a pas été ordonné du tout, comprenez par là, il ne serait pas prêtre, tout simplement parce que le ministre n'est pas un ministre valide pour administrer le sacrement de l'ordre. Comprenez par là, il ne serait pas prêtre. Pour le bien de cette vidéo, j'ai mené ma petite enquête sur son ordination à la prêtrise. L'abbé Raffray, selon le site de l'Institut du Bon Pasteur, dont il est membre, a été ordonné prêtre le 4 juillet 2009 à Sainte-Anne-d'Auray par Monseigneur Appignanesi. Mettez des guillemets à Monseigneur Appignanesi, bien entendu. Monseigneur Appignanesi a lui été sacré en 1981, donc dans le nouveau rite moderniste, et donc il n'est pas évêque lui-même. Il a été ordonné, mais avec cette fameuse phrase qui contient le spiritum principalem, où il y a une absence de transmission du pouvoir d'ordre épiscopal, tout simplement. Par conséquent, il n'a pas pu ordonner l'abbé Raffray prêtre. Et donc, je le répète, l'abbé Raffray n'est pas prêtre. Parce que les seules personnes qui peuvent administrer le sacrement de l'ordre, ce sont des évêques. S'il n'est pas évêque, il ne peut pas faire en sorte que l'abbé Raffray soit devenu prêtre miraculeusement. Ça n'est pas possible. Ça ne m'enchante pas pour lui, car je pense sincèrement qu'il a reçu une vocation à la prêtrise, qu'il met hélas au service des destructeurs de l'église moderniste. Ça ne m'enchante pas également pour ces ouailles qui pensent se confesser un vrai prêtre, et malheureusement, les confessions sont invalides parce qu'elles sont entendues par quelqu'un qui n'est pas prêtre. Et ça ne m'enchante pas non plus pour les personnes qui assistent à ces messes, parce qu'ils pensent communier avec notre Seigneur au moment de l'Eucharistie, mais il n'y a pas de consécration, c'est pas un prêtre tout simplement, qui n'a aucunement le pouvoir de consacrer une hostie. Du coup, je sais pas trop quoi leur dire, hein. C'est triste pour toutes ces personnes-là qui sont trompés par la situation, quoi. Et je supplie sincèrement l'abbé Raffray de prendre le temps honnêtement de réfléchir aux conséquences de sa politique de l'autruche sur les conséquences de l'invalidité de son ordination. Vraiment, c'est avec tristesse que je dis ces phrases, car l'Église a plus que jamais dans son histoire besoin d'hommes de bonne volonté, besoin de prêtres. On n'a pas immensément de prêtres, il n'y a pas des centaines et des centaines de prêtres traditionnels aujourd'hui. Et le peu qui se revendiquent de la tradition, il y en a beaucoup qui sont encore dans l'erreur, malheureusement. Et j'en doute pas de la bonne volonté de l'abbé Raffray, hein. Je ne doute pas de la bonne volonté également des influenceurs de droite catholique, hein. Mais bon, la bonne volonté, ça suffit pas à faire de nous de bons catholiques. L'enfer est pavé de bonnes intentions, ça c'est un dicton qui est très connu et ça s'applique aussi pour nous. Et cette vidéo, c'est l'occasion aussi c'est l'occasion de faire quelques reproches à vous les influenceurs de droite catholique, car vous n'êtes pas exempts de reproches. Que l'abbé Raffray refuse de voir la vérité en face, d'une certaine manière, je peux le comprendre, même si c'est curieux, parce que pour moi, l'intérêt de mon âme passe avant, on va dire, passe avant le fait d'avoir été trompé, ça prédomine surtout. Mais ça peut être humain, parce que d'une certaine manière, on peut remettre des années et des années de combat pour la foi en question, et pour certaines personnes, ça peut être un peu plus difficile d'admettre avoir été autant dupé dans l'erreur. Mais en ce qui concerne toi, Papacito,
Dans l'un des derniers épisodes de Burger Ring, le numéro 74, où tu passes un coup de gueule sur l'ingratitude des personnes qui ne comprennent pas tous les sacrifices que tu peux faire afin de faire plaisir au patron d'en haut, comme tu dis, le patron d'en haut, comme tu dis. Sous-entendu Jésus, bien entendu. Je te demande sincèrement, est-ce que tu penses que le patron d'en haut, il est content que tu mettes tes talents au service de la fausse hiérarchie moderniste ? Techniquement, si tu trouves complètement insensé de baptiser quelqu'un avec du Coca-Cola, pourquoi ça serait différent quand on sacre un évêque sans même faire référence à son élévation au rang supérieur, qui, je le rappelle, est aussi essentiel dans le sacrement d'ordre épiscopal que l'est l'eau dans le sacrement du baptême. Et écoute-moi encore, car je sais que tu portes pas l'islam dans ton cœur. Eh ben j'ai un scoop pour toi. Monseigneur Apignanessi, l'évêque qui a ordonné la bérafrée invalidement, a été sacré lui-même de manière invalide par un pseudo-pape nommé Jean-Paul II, pape moderniste, élevé au rang de saint par l'Église avec lequel toi et la bérafrée est en communion et collaboré. Et ben tu sais ce qu'il a fait, ce grand pseudo-saint-pape Jean-Paul II en 1999 quand il a reçu des représentants de l'islam ? Il a pris un Coran et il a fait un petit dessus. Hop, un petit bisou sur le Coran. Oh, comme c'est curieux. Et toi, tu souffres du fait que tu ne reconnais plus la France dans laquelle tu as grandi, tu souffres qu'elle s'islamise, mais le chef suprême spirituel auquel tu prêtes allégeance et auquel tu dois te soumettre pour le salut de ton âme, je te le rappelle qu'il le Coran. Le Coran qui nie le fait que Dieu a un fils, qui rejette la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il en pense quoi, à ton avis, le patron ? Réfléchis-y. Donc tu vois, quand tu vas faire tes émissions avec l'abbé Raffray, de manière indirecte, tu le valides et t'envoies le message que c'est un prêtre à qui on peut accorder sa confiance. À chaque fois qu'une âme vient te voir pour te demander des conseils spirituels et que tu rabats vers l'abbé Raffray, à ton avis, qu'est-ce que tu fais ? Ben toi aussi, à ton tour, symboliquement bien entendu, tu fais un petit bisou au Coran. Voilà, encore une fois, je doute fortement que ça plaise au patron. Donc je t'invite à réfléchir sur ton combat. Pour qui tu veux le mener ? Car dans le passé, tu as toi aussi su reconnaître que les imposteurs siégeaient au Vatican. Et c'est d'ailleurs un secret pour personne que t'étais cédé vacantiste. Il y a une interview que tu as fait chez Boulevard Voltaire, durant laquelle tu disais des choses d'ailleurs très intéressantes, en substance. Tu disais que c'était dommage que le moment où la République est fragilisée coïncide avec le moment où l'Église a son autorité usurpée par des personnes qui la transforment en une quasi-ONG décadente. Eh ben j'adhère complètement à ce constat. Mais j'ajoute que c'est dommage que ça soit au moment où ces usurpateurs modernistes, qui ne sont en rien catholiques mais qui sont perçus comme catholiques par la majorité des personnes extérieures, eh bien c'est dommage que ça coïncide avec une époque où quasiment aucun influenceur de droite catholique ne les dénonce. Pire encore, vous les faites briller. Vous avez mis l'abbé Raffray en avant, vous lui avez tendu le micro, et maintenant il est reçu partout comme la référence quand on parle de tradition. Et il fait obstacle auprès de nombreuses âmes, de bonne volonté pour leur conversion au vrai catholicisme, à savoir le catholicisme qui reconnaît la vacance du siège à l'heure actuelle, qui ne confond pas Bergoglio avec le pape, qui ne confond pas maintenant Prévost avec le pape. Et quand je tape abbé Raffray sur la barre de recherche YouTube, voilà ce qui ressort. 550 000 vues sur la chaîne de Marché, une vidéo qui a fait un très bon score et qui témoigne que la jeune génération est assoiffée de spiritualité. Dommage qu'encore une fois, dans cette émission, on y injecte le poison d'un néo-gallicanisme. Ensuite, il y a par exemple 200 000 vues chez TV Liberté dans une conversion entre lui et Baptiste Marché. 200 000 vues chez Georges, dont je sais qu'il se revendique de droite, mais j'ignore s'il met en avant le catholicisme traditionnel. 125 000 vues, par exemple, chez une interview avec Baptiste Marché. 70 000 vues dans un Radio Dixie avec Baptiste Marché et Le Guise. 100 000 vues avec Christopher Lann. 85 000 vues sur Sud Radio. 70 000, 65 000, 50 000 vues chez Frontières. 40 000 vues chez Boulevard Voltaire. 40 000 vues au Cercle Aristote, etc., etc. Bref, il a le tapis rouge. Il est présenté comme le prêtre référent, et voilà, et ça c'est le fruit de votre validation. Vous, les influenceurs de droite, à qui Dieu a donné les grâces de l'art oratoire, les grâces dans la prise de la parole. Et Dieu, il vous a fait ces dons normalement pour que vous les mettiez à contribution pour défendre son église, qui est attaquée par ces mêmes modernistes. Et malheureusement, vous faites l'inverse. Au lieu de les ridiculiser, au lieu de les démasquer, cette race de vipères, vous les mettez sur un piédestal. C'est certain que le patron, il t'a pas donné des aptitudes à la punchline pour ce résultat. Il t'a fait sonner le corps de la chevalerie française, comme tu disais à la fin de ton podcast 36, celui que tu as sorti quelques temps après la défaite de Benoît Saint-Denis face à Moïcano. Tu te souviens ? Tu te demandais, ils sont où les chevaliers qui sonnent le corps avec une flèche dans la gargante ? Ils sont où les mecs solides qui se battent jusqu'au bout, même acculés ? Ils sont où les catholiques fervents qui, quand les dogmes de l'église sont attaqués, sonnent le corps et envoient des coups d'épée pour repousser les inepties ? Il n'y a plus personne à droite qui fait ça, même toi.
À l'instant T, vous êtes plus des dégauchiseurs de lycéens qu'autre chose. Le seul chevalier des temps modernes que je vois, c'est Adrien Abosi. Il est là comme Aragorn qui repoussait les ordres d'orques au gouffre de Helm. Et toi, t'aurais dû être le chevalier, comment ça s'appelle là, le roi Théoden, qui charge avec lui pour aller casser du moderniste. Mais tu as lâchement tourné le dos, tu as fui le combat, tu es un traître au Christ, désolé de te le dire, navré de te le dire. C'est pour des cas comme le tien que s'appliquent les versets dans 2 Pierre, je cite. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. Du saint commandement qui leur avait été donné, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Toute la journée à parler du Christ, à encourager les gens à se convertir au catholicisme, et à la fin ça va faire des courbettes à des pseudo-papes qui font des bisous sur un Coran. C'est pathétique. Ressaisis-toi. Bref, je cesse ici mes protestations pour suggérer plutôt quelques remèdes afin de sortir la France du bourbier dans lequel elle est enlisée. De tout temps, les catholiques, ils ont une arme secrète, plus puissante que la bombe nucléaire, et cette arme, ça s'appelle la dévotion mariale. Je sais que tu habites en Espagne, et là-bas, un des vocables par laquelle on est dévot à la très sainte Vierge Marie est Notre-Dame de Covadonga. L'histoire de Covadonga, pour la faire court, c'est celle du début de la Reconquista, suite à la première grosse défaite des musulmans de la dynastie omeyyade dans la région, au point qu'ils renonceront à conquérir cette région qu'on appelle les Asturies. Le roi Pelage, lors d'une bataille, s'est vu contraint de se réfugier dans la grotte de Covadonga et a eu la grâce d'une intervention miraculeuse de la très sainte Vierge Marie pour repousser les attaques qu'il subissait. Ainsi donc toi, qui aimes la chevalerie, les rois solides, je te suggère de te tourner vers la Santina, c'est aussi comme ça qu'on l'appelle à Covadonga, et de lui demander de te montrer la voie pour faire vraiment plaisir au patron. En tout cas, c'est ce que Pelage a dû faire de son temps. Quand lui aussi il était acculé par les guerriers omeyyades de partout, il a demandé l'aide de sa mère des cieux. Et on ne demande pas assez l'aide de notre mère. Elle attend que ça pourtant. C'est la reine des miséricordes, et notre beau pays qu'est la France est dans un état misérable. Demandons-lui donc de nous faire miséricorde, étant donné que c'est quand même sa mission première, quoi. Rappelons-nous que le royaume de France est aussi le royaume de Marie. Regnum Galliae, Regnum Mariae, disaient nos ancêtres. Mieux encore, défendons son honneur qui est attaqué en ce moment même par la racaille moderniste qu'est le pseudo-pape Léon XIV. Ce funeste personnage a signé des documents qui proscrivent à l'avenir d'utiliser le vocable de corrédentrice et de dispensatrice de toutes les grâces quand on veut se référer à la très sainte Vierge Marie. Mais quel scandale de refuser que Marie, notre très sainte mère, mérite de refuser à Marie, notre très sainte mère, ce qu'elle mérite de plein droit, quoi. Ainsi, je t'encourage à réparer ces outrages en te mettant réellement au service du patron. Voilà, je pense que j'en ai à peu près fini pour cette première émission. Il y en aura une autre qui va suivre par la suite parce qu'il y a encore quelques poisons que vous avez injectés ces dernières années, à la fois en validant l'abbé Raffray, mais à la fois en validant des idées qui sont très nocives pour permettre aux personnes de se convertir pleinement au catholicisme. Et j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Ceci étant dit, pour vous donner des comment on appelle ça, des nouvelles de la boutique Clothildis, étant donné que j'avais entrepris un travail de réédition des évangiles qui sont pour le coup garantis 100% catholiques, 0% modernisme. J'avais entrepris, vous le savez, une réédition des évangiles tels que conçus par l'abbé Filion. Et là, j'ai fini de retaper, de mettre en page, et du coup, j'ai les livres de disponibles. Cette fois-ci, c'est Actes des Apôtres. Donc, je vous encourage à le lire, tout simplement parce que c'est l'histoire de l'Église, l'histoire des premiers temps de l'Église, qui nous donne pas mal d'indications sur comment ça s'est mis en place. Et c'est une lecture qui est toujours sanctifiante de lire la Bible, notamment, je parle des principaux livres à lire quand on est catholique. Bien entendu, on commence par le catéchisme, mais quand on veut lire la Bible, ce qui est très très intéressant, c'est de lire les évangiles, parce que c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Actes des Apôtres, c'est la vie des premiers chrétiens, tout simplement, et notamment qu'ont fait les apôtres une fois qu'il fallait démarrer la mission apostolique, tout simplement. Voilà, donc le livre, il est disponible. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? J'ai pas eu des super ventes sur les 4 premiers évangiles.
Du coup, j'ai pas mal de stock et du coup, j'ai décidé pour celui-là de le faire en couverture souple. J'espère que ça va pas trop décevoir certains, mais j'ai des coûts et j'ai de la marchandise qui me reste sur les bras, donc j'ai envie d'un peu limiter un petit peu le risque et le coût de ces livres qui se vendent pas forcément. Et puis voilà, pour le reste après, vous pouvez aller sur la boutique Clotildis, il y a les 4 évangiles en vente. J'ai aussi un livre de saint Alphonse de Liguori qui s'appelle Triomphe de l'Église, qui relate l'histoire de l'Église face aux différentes hérésies qu'elle a rencontrées, comment elle y a fait face, et c'est saint Alphonse de Liguori qui nous décrit tout ça, quoi, qui nous fait un travail d'historien tout simplement. C'est à peu près tout, donc je pense que je vais finir par une petite prière de réparation au scandale qu'a provoqué Léon XIV en s'attaquant à la très sainte Vierge Marie. Et je finirai par une petite chanson à la très sainte Vierge Marie qui a été composée par ma femme. Et je vous laisse sur ce, je vous laisse tout simplement, et je vous dis à la prochaine. Ô très sainte mère, me voici en train de finaliser l'enregistrement d'une vidéo que, je l'espère, n'aura pas offensé d'une quelconque manière votre divin Fils. Si tel est le cas, je vous supplie de m'obtenir son pardon, car rien ne m'effraie plus que d'être séparé de son amour. J'aimerais parler au nom du peuple français, du moins ce qu'il en reste tant ce peuple est méconnaissable. Lui qui jadis a vu naître en son sein de si grands saints, se complaît aujourd'hui dans l'impiété pour notre plus grand regret. Souffrez, je vous prie, de notre si grande médiocrité. Je crains que collectivement, nous n'ayons que trop enfoncé votre divin Fils. Soyez notre refuge à nous pauvres pécheurs. Je comprends qu'après tant de tiédeur et de rébellion contre la justice divine, votre Fils ne daigne nous pardonner, tant le poids de notre culpabilité mérite d'être frappé par sa justice. Mais vous, Mère, vous avez reçu comme mission la miséricorde. C'est sous ce vocable que nous vous appelons dans la prière du Salve Regina, et en tant que Reine de miséricorde, il vous a été donné de nous dispenser toutes les grâces, grâces que vous avez obtenues en tant que corédemptrice. Alors je vous en supplie, Mère, faites-nous miséricorde. Ma hantise, je vous la confie, est celle d'avoir vécu toute une vie sans que, dans un effort collectif, nous ayons la joie de chanter vos grandeurs. Soupirez, je vous en supplie, afin de susciter des âmes ferventes, généreuses en sacrifice, afin qu'un jour, nous puissions avoir la joie de pouvoir vivre dans un état qu'on pourrait qualifier de catholique. C'est la grâce que je vous demande, moi, Daniel, votre indigne et misérable serviteur, et pour soulager mes angoisses, je vous offre une chanson composée par ma femme à votre honneur. À vous, Marie, j'ai confié toute ma peine, combien mon pays est mort et ruiné. À vous, Marie, j'ai raconté cette haine contre ma France qu'ils ont assassinée. Flotte blanche bannière, en haut des tours de mon pays, Notre-Dame, douce mère, en vous je me confie. En vous je me confie. En vous, Marie, je puisais de l'espérance au bord de l'abîme où je voulais choir. En vous, Marie, j'ai consolé ma souffrance. Soyez mon garde lorsque descend le soir. Flotte blanche bannière, en haut des tours de mon pays, Notre-Dame, douce mère, en vous je me confie. En vous je me confie. Vers vous, Marie, j'ai murmuré ma prière, que ma France ne puisse pas mourir. Vers vous, Marie, l'aube éteint des éclairs, et sous mille coups ne pouvions périr. Flotte blanche bannière, en haut des tours de mon pays, Notre-Dame, douce mère, en vous je me confie. En vous je me confie. Par vous, Marie, j'ai retrouvé mon étoile, flambeau précieux pour persévérer. Par vous, Marie, le vent a gonflé ma voile, et l'honneur de mon peuple sera sauvé.
blanche bannière, en haut de tout mon pays. Notre-Dame, douce mère, en vous je me confie, en vous je me confie. Flotte blanche bannière,